Voilà, je pense que ça fonctionne. Bonjour à tous, bienvenue sur Freeplend. Alors, je vous fais un petit live exceptionnel pour faire un retour sur le live de mercredi dans lequel nous avons parlé de l'UIP1, donc cette proposition économique que Plend soumet à notre vote, au vote de la communauté. Mercredi, j'ai laissé planer le doute comme quoi cette prise de décision et ce vote de la communauté était encore à un stade assez embryonnaire, qu'il faudrait vraisemblablement encore du temps, etc. Ben, il n'en est rien, le vote a déjà été lancé, donc j'ai décidé de vous faire un petit retour parce qu'il nous manquait des informations mercredi. Certaines de ces informations ont été communiquées par Upland, donc je vous fais un petit live d'update pour que nous puissions voir ça ensemble et voir un petit peu ce qu'il va advenir de ce vote. Alors, avant de commencer, je tiens à faire un petit disclaimer parce que c'est un live où je vais probablement donner beaucoup de mes opinions. Et donc, je vous ai mis que les éléments qui seront abordés dans ce live ne représenteront que mon avis et seront grandement influencés par ma sensibilité et mes croyances en ce beau projet de Plend. Comme d'ailleurs, absolument tous les commentaires que vous trouvez sur Internet, je pense que personne ne sait réellement de quoi il parle. On a tous des croyances, on a tous des opinions. Et je comptais dans ce live vous donner en tout cas mes opinions et mes croyances pour que vous puissiez vous forger éventuellement les vôtres si ce n'est pas encore fait et savoir un petit peu que faire de ce vote de l'UIP1. Alors, premièrement, qu'est-ce que nous avons comme information? Quand peut-on voter? C'est la première des choses qui a été communiquée, c'est à partir d'hier, donc le jeudi 10 novembre à 17h heure française, les votes ont été ouverts, et ils fermeront mardi 15 novembre à 21h heure française. Donc si vous souhaitez voter, la question maintenant devient comment vote-t-on? Eh bien, si vous avez fait votre KYC, je pense que ce ne sont que les personnes qui ont fait leur KYC qui vont avoir la possibilité de voter. Vous pouvez ouvrir votre profil et dans la première partie de votre profil, vous verrez un petit encart voting avec UIP1 et en cliquant là-dessus, vous allez accéder au vote et pouvoir donner votre avis sur cette question. Qu'est-ce qui a été rendu public par Upland exactement? Mercredi, je vous disais que dans les choses qui vont être mises en place, il y a notamment un effet rétroactif depuis le début 2021. Donc Upland nous a rendu une simulation du nombre de PEX mensuels qui seraient prélevés selon leur formule depuis janvier 2021. Et c'est le petit graphique que vous voyez là, donc qui a été pondéré pour refléter l'activité économique du jeu. Si vous regardez l'évolution de ce graphique, vous voyez une année 2021 qui croît beaucoup, avec un top en fin d'année 2021, début d'année 2022, puis un aplatissement et un plateau. Et ça corrèle plutôt pas mal. Je vous ai pris le graphe d'activité sur Diapradar, ça corrèle plutôt pas mal. Ici, on voit vraiment ce top en fin d'année 2021, début 2022, et puis le plateau. Donc ça représente plutôt bien en tout cas ce que Plend nous a communiqué. Et si on fait l'addition de chacun de ces mois et des montants que Plend prélèverait pour chacun de ces mois, on arrive à la première information vraiment importante. Donc ce sont les informations chiffrées. C'est le montant que prélèverait Plend directement pour cette période, c'est 22,317 milliards de PEX. Deuxième information importante, c'est le montant mensuel qui serait versé par la Community Pool à le Plend Pool, qui serait de 1,3 milliard de PEX. Et ce montant est basé sur une estimation et une moyenne faite sur les 6 derniers mois. Donc ça, c'est important de le préciser parce que s'il devait y avoir une évolution forte de l'activité de Plend, que ce soit à la hausse ou à la baisse d'ailleurs, il y aurait augmentation ou diminution de ce chiffre. Donc ça, en gros, c'était les deux informations vraiment importantes que nous attendions pour pouvoir prendre la décision. Je vous cache pas que j'aurais espéré avoir un petit peu plus d'informations et un petit peu plus de data, mais c'est ce que Plend nous a communiqué, donc c'est sur base de cela qu'il va falloir prendre notre décision. Dès lors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi un petit peu et j'ai fait une mise en perspective de ces chiffres. J'ai fait 2 ou 3 calculs basiques juste pour avoir un petit peu plus de matière et un peu plus d'informations pour alimenter la réflexion.
Depuis le début du projet Upland, je constate une croissance de la community pool qui est de l'ordre de, allez, on va dire qu'il y a 80% à la louche, qui est de 79,9%, étant donné que nous étions à la base à 50 milliards de PEX, somme qui avait été injectée dès le début du projet par Upland, et que nous sommes maintenant aux alentours des 89 milliards dans la community pool. Donc on va dire 90 milliards pour faire juste. La part rétroactive, donc les 22 milliards dont je vous ai parlé, que Upland prendrait de base sur la community pool, représente plus ou moins 24% de tout ce que la community pool contient pour l'instant. Donc si le oui est voté, on retirera ces 22 milliards de la community pool, ce qui nous laissera 67,641 milliards de PEX dans la pool. Ça représente encore 35% de croissance depuis la création. Donc depuis les 50 milliards qui avaient été injectés de base jusqu'aux 67, ça fait 35% de croissance. Ça, c'est déjà une première chose. Ce qui me semble intéressant également, c'est de prendre l'intégralité de la community pool, l'intégralité de la Upland pool. Ça nous donne un chiffre qui est sensiblement à 94 milliards et de voir qu'on a 100 milliards de PEX disponibles. Donc ça nous laisse à peu près 6 milliards de PEX en circulation dans les wallets des joueurs. Ce que ça m'inspire, c'est que la community pool, si le oui devait être voté, serait aux alentours de 67 milliards, donc serait 10 fois supérieure à la somme totale en activité dans les wallets de tous les joueurs de Plend. Donc pour moi, on reste quand même encore sur une community pool qui serait plutôt fournie. Selon moi, il n'y aurait pas péril en la demeure, mais ce n'est que mon impression. Ça, je vous laisse avoir votre propre opinion là-dessus. Dès lors, les questions qu'on peut se poser, et je vais retirer ma webcam pour que vous puissiez voir correctement les questions. La première question pour moi, c'est accepte-t-on de céder 24% de la community pool pour éviter de faire tourner la planche à billets? Parce que si on devait voter pour le non, ce qu'il se passerait, c'est que Upland minterait de nouveaux EPEX et donc ferait bouger notre supply de 100 milliards de PEX et les minterait directement dans la Upland pool. Donc ça induirait une augmentation de la masse monétaire du jeu. Est-ce que faire tourner la planche à billets serait souhaitable? Selon Upland, non. Alors, ils n'ont pas dit que ce ne serait pas souhaitable, ils ont dit que ce ne serait pas nécessaire. Pour l'instant, la masse monétaire est suffisante pour alimenter les besoins du jeu, et je suis plutôt d'avis de me dire que moins on touche à la masse monétaire, moins on touche à l'économie, plus le système peut se roder et plus les mécanismes peuvent se mettre en place. Donc moi, j'aurais tendance à me dire que 24% de sacrifice sur la community pool, c'est un moindre mal par rapport au fait de faire tourner la planche à billets. Encore une fois là, je vous laisse faire votre propre opinion. Deuxième question. Sommes-nous en pleine connaissance des faits pour prendre une décision éclairée? C'est ce que je vous disais pendant le disclaimer. Je ne pense pas qu'on ait accès à toutes les informations. Je pense que personne, mis à part la team Upland, personne dans la communauté n'a accès aux informations nécessaires pour vraiment prendre une décision éclairée. Plus philosophiquement parlant, y a-t-il possibilité de prendre une décision éclairée? Je pense que chaque décision peut se valoir, et il y aura juste des conséquences à chacune des décisions qui seraient prises. Donc pour moi, non. Ce que j'aurais aimé, par exemple, c'est d'avoir le même graphique. Alors, je vais vous montrer ça. Ici, au lieu d'avoir alors en plus de ce graphique-ci qui nous montre combien Upland prendrait mensuellement dans la community pool, j'aurais aimé avoir ce même graphique mais avec les apports de ce qui a été injecté mensuellement dans la community pool pour pouvoir avoir une idée des entrées et des sorties et pour pouvoir mieux quantifier tout ça. Ça fait partie des choses que j'aurais aimé avoir dans les informations chiffrées qu'ils nous ont communiquées. Mais ce n'est pas le cas. Donc on va devoir prendre une décision sans ces informations. Dès lors, je me suis posé d'autres questions pour essayer de forger mon avis. Donc je me suis dit, avec le développement qu'on voit en général sur la plateforme Upland, il va y avoir besoin de capitaux pour maintenir la compétitivité. On voit qu'il y a énormément de développement, on voit les partenariats qui arrivent, on voit la FIFA, on voit le partenariat avec Gala Games, on sent les jeux qui vont arriver sur Upland, on sent la communication marketing. À chaque city release, il y a
de la communication, il y a du marketing qui est effectué sur les réseaux sociaux, il y a du marketing avec Brave, sur TikTok, sur Facebook, enfin bref, vous savez exactement tout ce qui se passe. Tout ça, ça a fatalement un prix. La team Upland grossit constamment. Ça veut dire que la charge salariale grossit constamment. Donc, est-ce que les chiffres paraissent abusifs? C'est une question purement rhétorique. Chacun fera son avis. Personnellement, je suis d'avis de me dire que non, ça ne me paraît pas abusif, en tout cas, de prendre l'équivalent de 22 millions de dollars dans la community pool pour financer toutes ces activités. Je pense également que Upland va avoir de plus en plus de développement, de plus en plus de nécessité de fonds, donc ça va les mettre en tout cas à l'abri pour un petit temps. Et avec le partenariat de la FIFA, on risque de voir arriver une certaine masse de joueurs qui vont fatalement, étant donné qu'ils sont nouveaux arrivants dans Upland, qui vont devoir acheter de l'Opex via le store. Donc ce serait une manière pour Upland d'avoir une masse suffisante d'Opex à disposition pour pouvoir distribuer à tous ces nouveaux arrivants. La question qui est derrière tout ça, en fait, c'est plus généralement, quel est votre niveau de confiance envers la team Upland, envers la plateforme, envers le développement, etc. Mon niveau de confiance personnel est très élevé. J'ai lu le white paper, je suis dans Upland depuis 2020. Tout ce que j'ai lu dans le white paper aujourd'hui est devenu réalité et a été honoré. À peut-être une ou deux exceptions près, je n'ai pas trop réfléchi là-dessus, mais en tout cas, tout ce qui avait été annoncé dans les grandes lignes du white paper, tout ça a été fait et a été dépassé sur pas mal de points. Donc, ça me fait avoir une confiance assez forte dans le projet. Qui plus est, déjà dans le white paper et encore plus maintenant, Upland a toujours parlé de l'importance de la décentralisation. Or, cette décentralisation ne peut pas arriver si la community pool ne se porte pas bien. La décentralisation, ça veut dire donner du pouvoir à la communauté, et la communauté n'a pas de pouvoir si elle n'a pas de moyens. Donc, selon moi, Upland n'a pas de raison de mettre en place aujourd'hui un système qui serait défavorable à l'alimentation de la community pool. Alors certes, elle va grossir moins vite que ce qu'elle a grossi pour l'instant, mais je pense que la community pool continuera à grossir. Ce qu'il faut voir également pour l'instant, c'est que dans la community pool, on a, allez, à la louche, on va dire 90 milliards de PEX qui sont dormants, qui ne servent à rien, entre guillemets. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, alors déjà, avant même de faire ce commentaire, 90% des fonds de Plend sont dans la community pool. Ça veut dire que théoriquement, la communauté détient 90% de la plateforme. C'est déjà une très belle marque de future décentralisation. Maintenant, en sachant ça, est-ce que la communauté ne pourrait pas, dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la plateforme, utiliser une part de ce trésor de guerre, en l'occurrence les 24% dont je vous parlais tout à l'heure, pour injecter de la liquidité dans le développement et injecter des fonds pour faire grossir la plateforme et pour au final bénéficier à l'intégralité de la communauté. Ça, c'est la réflexion que moi j'ai et qui m'occupe vraiment. Je pense que c'est probablement la meilleure manière de voir ça. On a déjà passé en revue tous les éléments contre et les inquiétudes de la communauté par rapport à cette UIP 1 mercredi lors du live, notamment au niveau des baisses de loyer, ce qui n'est pas justifié, on en a parlé. Donc, tout ça me fait dire que même si on manque un petit peu d'informations, je suis plutôt en faveur de cette UIP 1. Qui plus est, Upland est une économie en cours de développement. On ne va pas se voiler la face, ça fait à peine 3 ans qu'on existe. 3 ans pour une économie, c'est très court. Je serais d'avis de dire qu'on laisse la prise de décision à Upland, ou du moins qu'on accorde beaucoup de crédit à ce que Upland propose pour l'instant, parce que eux sont dans une position de connaissance, eux sont dans une position où ils ont toutes les métriques et tous les chiffres pour prendre les décisions, et eux savent exactement surtout quel chemin ils souhaitent emprunter et quelles décisions stratégiques ils vont devoir mener. Donc ils ont une meilleure idée que nous des besoins en capitaux qu'ils vont avoir et de la manière dont il faut gérer au mieux le système économique du projet. Donc tout ça me fait dire que
il serait intéressant, qu'il serait intéressant d'accepter en tout cas cette première proposition. Si on voit ça d'ailleurs d'un point de vue de la démocratie, je ne sais pas si je verrais d'un très bon œil que la communauté dise non à la première proposition que Plaine soumet à son vote. Étant donné que ce serait la première d'une longue série, je verrais ça d'un œil un peu triste qu'on refuse cette première proposition. Ça sous-entendrait déjà que la communauté doute beaucoup de la bonne volonté et des compétences de la team. Alors, je jette un petit coup d'œil au chat pour voir un petit peu ce qu'il se dit. Apparemment, on a quelqu'un dans le chat qui nous dit qu'il a beaucoup de mal avec les baisses de loyer. Alors, les baisses de loyer, ça n'a aucune connexion avec le vote qui est soumis pour l'instant. Ce sont des baisses qui sont prévues depuis toujours, je vais dire. Il y a toujours eu cette décision qui a été prise de lier les loyers non pas à la taille de la community pool, mais à l'activité du jeu et aux possibilités de gagner de l'argent et de générer du profit en dehors des loyers. Donc plus il y aura de moyens de générer du profit, plus les loyers risquent de baisser, en sachant également que si l'activité économique ne se porte plus bien, les loyers pourraient augmenter aussi. Donc les loyers, c'est pas vraiment une question à tenir en compte dans cette décision de l'UIP1. Dernière petite information qui là ne sera plus un avis de ma part, mais pour célébrer ce premier vote, Upland va distribuer 300 copies de ce bloc Explorer que vous voyez à l'écran, donc qui est un bloc Explorer pour les votants uniquement. Si vous votez, vous allez pouvoir être éligible. Il y aura 300 copies à gagner. Bon, bah, c'est sympa, c'est absolument pas une raison d'aller voter, mais si vous pouvez gagner un bloc Explorer, c'est toujours sympa. Et donc, dans le chat, on a Bimanfou qui nous dit la vraie question, c'est est-ce que l'on a confiance en l'équipe? Est-ce qu'on pense que nos intérêts sont en ligne ou opposés à ceux de la team? C'est exactement la question qui se pose. Comme je le disais tout à l'heure, hein, moi je vous donne mon avis. Mon avis est éminemment biaisé, mais je vous invite vraiment à faire votre propre choix. Moi, j'ai tendance à avoir confiance. Je le dis toujours et pour l'instant, j'ai pas eu de grosses déceptions sur Upland comme j'ai pu en connaître sur d'autres projets ou sur d'autres investissements. Voilà. Je voulais simplement vous faire part de ça parce qu'au final, mercredi, je vous avais donné des informations qui étaient un peu erronées, mais chacun prendra sa décision et chacun fera comme bon lui semble. Euh, Voilà, on a également un autre commentaire dans le chat qui nous dit que tout ça est tout nouveau, ce type de jeu est relativement nouveau, donc ils sont en apprentissage. Exactement, exactement. Et comme tout apprentissage, il y aura des cafouillages, il y en a déjà eu. Pour l'instant, à mes yeux, ils sont pas très graves, mais il y en a eu. Et là ici, ils font en tout cas un premier pas vers la communauté pour savoir que faire de cette community pool, qui, je le rappelle, appartient à Upland. Donc ils n'ont théoriquement aucune obligation de nous demander la permission pour prendre dans cette community pool. Ils ont conçu le jeu avec une community pool dédiée à la communauté, c'était déjà très bien de leur part dès le début, ça donnait déjà leurs intentions en matière de décentralisation, et aujourd'hui, ils veulent pas faire de move qui soit mal perçu par la communauté, et je trouve que lancer un vote, c'est une belle manière de nous demander notre avis, et en tant que communauté, maintenant, on doit se positionner, voir sommes-nous pour ou contre, est-ce qu'on valide la décision de Plend ou est-ce qu'on ne la valide pas. Voilà. C'était à peu près tout ce que je voulais vous signaler, tout ce que je voulais mettre en avant comme information, comme nouvelles informations qui nous ont été communiquées. Je n'ai plus grand chose à dire, je vais encore vous laisser 2 ou 3 minutes au cas où si dans le chat vous avez des questions. Voilà, apparemment, je suis pas le seul à avoir confiance en la team, donc ça c'est plutôt cool. Plus de positifs que de négatifs, c'est probable. Comme je le disais mercredi, hein, il faut se dire qu'à court terme, ça va pas changer grand-chose.
En tant que joueur, on va probablement voir strictement aucune différence dans le fonctionnement du jeu, ça c'est certain. Par contre, le gros élément qui va changer, c'est à moyen long terme, c'est la possibilité, c'est l'infrastructure que ça va développer pour pouvoir décentraliser, pour que Upland ne soit potentiellement demain plus le seul opérateur existant, qu'il puisse y avoir d'autres opérateurs, que la communauté puisse prendre du pouvoir de décision, puisse élire des dirigeants qui pourraient gérer le trésor de guerre qu'il y aurait dans la community pool pour financer les différents opérateurs et tirer la plateforme pleine dans un sens qui plaise à la communauté. Donc ça, c'est vraiment l'objectif un peu méta de tout ce vote. Je pense que c'est important de ne pas prendre ça à la légère, c'est important d'y réfléchir et de ne pas... et je vous invite d'ailleurs même à ne pas écouter que mon avis, hein, à aller lire sur les réseaux sociaux, voyez un petit peu ce que tout le monde raconte. Mais d'un point de vue économique, je pense qu'il faut être très vigilant à ce que les gens disent. Il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de croyances, même dans ce que je viens de vous dire là ici, hein, c'est pour ça que je vous ai présenté ça comme mes sentiments et ma croyance. Personne ne sait réellement ce qui se passe, mis à part la Team Upland. Donc prenez un maximum d'informations, faites-vous votre avis, voyez si vous avez confiance, et votez oui si vous voulez soutenir l'initiative, votez non si ça vous fait vraiment trop peur, et si vous y voyez vraiment des risques trop importants par rapport aux bénéfices potentiels. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à mercredi prochain pour un petit débriefing de ce vote. Ciao les gars!